Le cauchemar et la chute continuent pour Volkswagen. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Maintenant, ce sont les émissions de CO2, dioxyde de carbone, très mauvais pour le réchauffement climatique, et les consommations de carburant qui sont en cause. À tel point qu'Angela Merkel, la chancelière, exige des explications. Nicolas, l'empire Volkswagen est-il menacé? Vous avez raison de parler d'empire parce que Volkswagen, c'est 12 marques, dont Audi, Skoda, Porsche, etc. Et près de 600 000 salariés. Alors l'empire ne va pas s'effondrer comme ça, mais il est atteint, c'est vrai, puisque on découvre qu'il minimisait effectivement les émissions de CO2 de certains modèles et donc de consommation d'essence. Alors est-ce que c'était volontaire? On verra bien, l'enquête le dira, mais en tout cas c'est suffisamment grave pour que Volkswagen provisionne 2 milliards d'euros, en plus des 7 milliards qu'ils ont déjà mis de côté pour le précédent scandale. 9 milliards pour tous ces problèmes de côté. Et les spécialistes estiment que tout ça, ça pourrait coûter même une trentaine de milliards d'euros, c'est-à-dire la valeur de Renault en bourse en ce moment. Bon, mais est-ce qu'on peut encore faire confiance aux constructeurs quand ils donnent des chiffres de consommation, d'émissions de CO2 et tout le reste? C'est vraiment tout le sujet, c'est le cœur du sujet. Volkswagen a vraiment trompé la confiance de millions de gens et au fond, c'est ce qu'il y a de plus grave parce que la confiance... C'est eux qui avaient quasiment la réputation la plus sérieuse de Exactement, donc c'est pour ça que c'est très grave parce que c'est très long de conquérir la confiance. C'est l'histoire du petit prince et du renard, quoi. Il faut mettre beaucoup de temps pour arriver à conquérir cette confiance et elle se perd très rapidement. Vous voyez que l'action a perdu 40% en bourse depuis le début du scandale. Ça donne la mesure de cette perte de confiance. Aux États-Unis, d'où est parti le scandale, c'est également très grave parce que pour les Américains, la première chose qu'ils regardent quand ils achètent une voiture, c'est sa valeur sur le marché de l'occasion. Pourquoi? Parce qu'ils achètent tout à crédit et donc ce qu'ils veulent, c'est avoir une marque qui se décote moins vite que les autres pour pouvoir rembourser leur crédit à la fin. Et quand on a confiance dans la marque, effectivement la décote va moins vite, mais sinon, si la confiance se perd, c'est une spirale infernale. Mais cette leçon-là, Nicolas, elle est valable pour l'économie en général, non? Tout à fait, la confiance, sans confiance, il n'y a pas d'économie, il n'y a même pas de monnaie. La confiance, c'est ce qui fait la différence entre un bout de papier et un billet de 20 euros. Le billet de 20 euros, vous savez que le lendemain, il vaudra toujours 20 euros. D'ailleurs, si vous avez un doute, la valeur de la monnaie s'effondre. Eh bien, en ce moment, c'est bien ce qui se passe. Les gens commencent à avoir un doute sur Volkswagen. La confiance dans la marque n'est pas totalement ruinée, mais elle est atteinte et ce sera très très long à reconquérir. Ce sont des mensonges qui concerneraient cette fois au moins 800 000 voitures et on est peut-être qu'au début de la découverte de cet autre problème chez Volkswagen. L'édito écho de Nicolas Barré tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Nicolas, directeur de la rédaction des Échos qu'on retrouve demain.